Bonjour, chers apprenants. Nous sommes là ce matin pour vous dispenser la leçon concernant non complexe et transformation du plan. Alors, d'abord, avant de faire cette leçon, il est préférable de connaître ce qu'on appelle une transformation. Alors, dans le plan complexe, une transformation est une application du plan qui a tout point M associé un et un seul point. C'est-à-dire, on a une application du plan dans le plan qui a tout point M associe un et un seul point M plus du plan. On appelle une transformation des plans complexes. Alors, on a 5 leçons de transformation, telles que on a les symétries, les translations, on a l'homothétie, on a aussi la rotation. Mais d'abord, on va parler des symétries. Donc, on va parler de grand 1 symétrie, grand 1 symétrie. Maintenant, au niveau des symétries, nous allons commencer par les symétries orthogonales. D'abord, on parle des symétries orthogonales ou bien symétrie axiale. Aussi, symétrie orthogonale, on parle des symétries axiales d'axe OI. Donc, symétrie orthogonale d'axe OI, simplement. Mais comme nous sommes dans les plans complexes, on va choisir un point en dépendance, soit un point M, soit un point M, d'affixe Z. Tel que Z, après X, Y, dans le plan complexe. Et on va trouver l'image du point M'. On va trouver l'image du point M', symétrie du point M par la symétrie orthogonale d'axe OI. Donc on va trouver et M' d'affixe M et M d'affixe Z', d'affixe Z', tel que Z' égale à X' plus Y'. Point. Alors, ce niveau, on va essayer de trouver l'écriture analytique. C'est l'écriture analytique des Z' en fonction de Z. Donc, écrivons Z' en fonction de Z. En fonction de Z. En fonction de Z. Point. Alors, dans le plan complexe, il est très important de préciser que dans le plan complexe, le plan est forcément autonomie directe OIJ. On peut avoir un repère autonomie directe OIV, mais c'est dans le cas précis, on prend un repère autonomie directe OIJ. Maintenant, afin de pouvoir écrire Z' en fonction de Z, on va traduire l'énoncé dans un repère et puis trouver les coordonnées des Z' en fonction de Z. Donc, dans ce cas, on va construire un repère, puis on va montrer un repère autonomie directe. Un repère autonomie directe. Origine. Très bien. Alors, dans le repère autonomie directe, c'est O, I, J. O, I, J. Dans le plan complexe, le repère est orienté. C'est un repère orienté, on met I, flèche, puis flèche sur J. Donc X, Y. Placer le point M. Vous avez dit seulement que le point M a pour appliquer Z et que Z a pour coordonner X plus Y. Donc, placer, place par préférence, prendre le point M ici simplement. Le point M est placé ici. Le point M a trouvé son X. On va trouver son X simplement. Son abscisse. Son abscisse est ici. Son ordonneuse également est ici. Donc, ici. C'est X ici simplement. Si on place X ici. Et puis Y ici. Simplement. Alors, on va trouver l'image du point M qui est ici, le point M'. Dans le point M' est l'image symétrique orthogonale d'axe OI. Donc, on va trouver. Mais quand on parle de symétrie, on a d'abord une conservation de distance. Donc, on va prolonger à droite.
la droite MVM. Oui, la droite MVM. Les symétries, on les a déjà vues dans les classes passées. Alors, on a fini on a pris la droite ici. Alors, il ne fait que prendre. Alors, on sait déjà que le meilleur instrument de conservation de distance en mathématiques est le compas. Il prend le compas simplement. Et il cherche la distance, la même distance qui est ici. Ici simplement. Voilà, ici. Il l'envoie juste ici simplement. Le bouton a dit. On va imprimer ici simplement. On va imprimer ici. Alors, ce qu'on imprimer là, et on va trouver son ordonnée de son abscisse. Donc, ici, on a Y prime ici. Et ici, on a notre X prime ici également. Voilà. Et on sait très bien on voit que la position du point M, du point X prime est la même que celle de X, mais la position de Y prime et puis Y sont opposées simplement. Alors, c'est maintenant on va trouver l'écriture analytique. Donc, maintenant, on trouve l'écriture analytique ici. Alors, on peut écrire toujours Z prime en point de Z. Et nous, on sait que Z prime égale à X prime plus Y prime. Et notre Z égale à X plus Y. Alors, on sait très bien que, en fonction du schéma, on sait déjà que la position de X est la même que celle de X prime. Seulement que notre X prime égale à X prime égale à X parce que la position de X est la même que celle de X prime. X prime égale à X. Simplement égal. Et puis notre Y prime est l'opposé de Y. Et Y et puis Y prime sont opposés, donc on va être simplement que notre Y prime est égal à, simplement ça fait est égal à moins Y simplement. Alors, si on essaie de les remplacer simplement ici, on sait déjà que notre Z prime égale à X prime plus Y prime. Maintenant, en remplaçant la valeur de X prime par sa valeur, on aura directement ici notre X prime égale à X, on met X à la place. Et puis maintenant, Y prime égale à moins Y, donc moins IY. Donc moins IY. Alors, on sait déjà que voici notre Z prime. Donc Z prime est égal à X moins IY. Donc Z prime égale à Z bar. Z prime est égal à Z bar. Alors, simplement, l'écriture complexe associée à la symétrie orthogonale d'axe OI est Z prime égale à Z bar. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver ce moment l'écriture complexe du nom symétrie orthogonale d'axe OI. Alors, donc, ça c'est la pratique simplement. Maintenant, dans la pratique, c'est en même temps la leçon. Donc, tous ceux qui vont regarder la vidéo, vous essayez de reprendre vous-même, vous allez comprendre. Mais d'abord, pour préciser, avant de commencer cette leçon, il faudrait que le plan soit muni d'un repère orthonormé direct OEJ. Parce que nous sommes dans le plan complexe. Le plan est un repère orthonormé direct OEJ. Ensuite, le plan est direct d'abord. Maintenant, vous pouvez d'abord connaître ce qu'on appelle l'affixe. Parce que quand on parle d'affixe, c'est quoi? L'affixe, c'est comme si on était au premier CVD, par exemple, où on disait que le point M a coordonné X, Y. Alors, ce point-ci, on dira que, parce que si c'est X plus X, Y, c'est pareil pour ici également. Donc, si Z égale à X plus Y, c'est que si le point M a coordonné Z, c'est que le point M a coordonné X, Y. Si le point M prime également a coordonné Z prime, c'est que le point M prime aussi aura pour coordonner aussi X plus Y. Ici, on travaille avec des lettres. Mais dans le cas pratique, on va échanger directement. On va prendre des chiffres et puis on va retrouver les chiffres. Mais ça, c'est la leçon en même temps avec l'explication. Donc, à partir de maintenant, si on demande simplement si on demande quelle est l'écriture complexe
de la symétrie orthogonale d'axe OI. Ça c'est, je dis bien, l'écriture complexe de la symétrie orthogonale d'axe OI est Z plus égal à Z bar. Je reprends, l'écriture complexe de la symétrie orthogonale d'axe OI est Z plus égal à Z bar. C'est ce que nous connaissons comme étant une démonstration. Donc cette démonstration est faite pour vous regarder la vidéo afin de pouvoir comprendre. Maintenant, en regardant la vidéo, il faudrait que vous puissiez reprendre la démonstration, la savoir et c'est pour tout le monde. Donc, je vous remercie beaucoup.